Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La montée en puissance des FARDC, l'armée congolaise, est aujourd'hui incontestable et incontestée. Parce qu'elle est en train de faire ses preuves, soutenue très fortement par les vaillants VDP de la RDC, les Wazalendo, les patriotes. C'est ainsi que sous le commandement du nouveau chef des opérations militaires dans le Kivu, le général Pacifique Massoudi, d'origine rwandaise, apparemment c'est une autre impulsion qui est arrivée. Ça, c'est un Rwandais d'un autre genre. Pourvu que ça dure, nous attendons de voir. On apprécie les progrès des Wazalendo, de l'armée, notamment parce que les Wazalendo sont constants, ils sont déterminés et ils sont toujours vent debout pour pouvoir neutraliser les hommes de Kagame. Donc, en fait, les territoires qui sont tombés, c'est Kasigi, Kanyati, Luamba, Kihamba et Biazono. Donc, c'est une grande partie du territoire congolais qui vient d'être libéré. Les renforts de Kagame ne voient que du feu. J'ai pitié de ces gens, d'ailleurs, que Kagame abandonne. Certainement qu'ils serviront d'engrais pour les prochaines cultures ou pour relancer la forêt qu'ils ont dévastée. Parce que les Rwandais ont dévasté la forêt congolaise. Ils ont dévasté la forêt congolaise. Vous savez avec qui? Avec les Nations Unies et les ONG. Ils coupent 500 mètres cubes de bois chaque jour pour loger les réfugiés rwandais depuis 30 ans. Les amis. Et ce sont les mêmes qui viennent nous dire que nous devrons protéger l'environnement. On nous demande carrément de ne pas utiliser nos matières premières. Comme disait Poutine, mais l'Afrique ne peut pas se passer du pétrole et du gaz, de son pétrole et de son gaz, ou de son uranium, comme au Niger. Alors que la France est aujourd'hui en débandade, la France est aujourd'hui à la queue leu-leu, les militaires français sont devenus des sans domicile fixe, sans pays fixe. Ils quittent le Mali pour le Burkina Faso, et du Burkina Faso, là où ils sont chassés, ils vont se recroqueviller au Niger. Du Niger, on les balance encore, ils vont au Tchad, et le Tchad dit « je ne veux plus de vous, dégagez de chez moi ». Ils courent au Niger, et d'autres vont renforcer les rangs de l'armée française à Djibouti. Et on nous dit que ça, c'est la communauté dite internationale. Oui, communauté intercriminelle. Oui, ça, je comprends. Mais communauté dite internationale, non, c'est pas ça la communauté internationale. Ou ceux qui détruisent l'environnement, ceux qui détruisent nos pays, ceux qui pillent les matières premières, ceux qui tuent impunément, sont ceux-là qui viennent donner des leçons. En tout cas, nous saluons encore une fois de plus ce que disaient les efforts du président Tshisekedi. La seule chose, c'est maintenant, est-ce qu'il va tenir le coup jusqu'à la fin? Parce que l'armée congolaise, en ce que je sache, par rapport aux experts, aux évaluations des experts, elle est capable, elle est 10 fois mieux équipée, mieux formée que l'armée rwandaise. D'ailleurs, nous le savons, c'est d'ailleurs pour ça que le général Chikoé, son frère rwandais, Kabundi, je crois, ont été décriés et chassés de la région
Parce que ces messieurs, ce qu'ils faisaient, c'était de tout le temps faire des replis soi-disant tactiques et laisser les Rwandais occuper le territoire sans dire un seul mot, sans faire un seul combat, sans tirer une seule balle, une seule cartouche. C'est comme ça que les Rwandais ont occupé le Congo. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils s'affrontaient comme ça ouvertement, non. Pendant les 18 ans de Kabila, Kabila passait tout son temps à infiltrer l'armée congolaise de ses ressortissants rwandais et de corrompre les généraux congolais pour qu'ils puissent tout le temps favoriser, faciliter la tâche à Kagame. C'est Tshisekedi qui est arrivé. On va lui dire, bon, les premières années, c'était difficile pour lui parce qu'il n'avait pas d'armée, il ne maîtrisait pas les choses. Il fallait qu'il contrôle. Et puis, ce deuxième mandat, on voit que Tshisekedi est en train de maintenant faire ce que nous lui demandons de faire. Puisqu'il est allé voir les Chinois, il est allé voir les Russes, et les Américains sont en perdition. Les Américains se cherchent maintenant dans ce Congo-là, qu'ils avaient toujours considéré comme étant leur propriété personnelle. Maintenant, ce ne sera plus le cas. J'espère que Tshisekedi ne va pas baisser la culotte devant Trump, parce que Trump, en tant que businessman, il a toujours aussi besoin de l'influence des États-Unis. Et pour faire la guerre contre la Chine, il a besoin de la RDC. J'espère que Tshisekedi ne va pas céder. Nous sommes à l'heure où l'Afrique doit maintenant prendre ses responsabilités. Si Tshisekedi cède encore à Trump, la RDC va être balkanisée. Si Tshisekedi ne cède pas, si Tshisekedi affronte Kagame et qu'il arrête d'aller négocier encore avec Kagame et de perdre son temps. Vous voyez qu'aux Nations Unies, ils essaient de changer un peu le temps. C'est parce qu'ils savent que l'armée congolaise est en train de reprendre maintenant la main avec ces Ouazalendo qu'ils ne comprennent pas, que d'ailleurs personne ne comprend parce que eux, ils sont redoutables. Et ce sont des héros nationaux et africains. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.